Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku diagonal que j'ai créé pour fêter les 50 ans d'un- d'une personne qui se reconnaîtra. Donc dans le Sudoku diagonal, en plus des règles habituelles du Sudoku, chaque diagonale doit contenir exactement une fois chacun des chiffres de 1 à 9. Alors pour démarrer, on peut remarquer avec les 4 qui sont là qu'il y a un 4 dès le début à cet endroit. Ensuite, le 1 vient ici. Là, il nous reste 2 et 3. Et grâce au 2 et à la non-répétition des chiffres sur la diagonale, les chiffres sont placés ainsi. Ce 1 sur la ligne du milieu va devenir là. Le 5 va venir ici. Ici, on a 3 et 8. Je les note, on ne peut pas faire mieux. Le 6 vient là. Ça, c'est un 7 et un 9. Sur cette ligne, il nous manque 7, 8, 9. Je vais les noter. On remarque que là-dedans, j'ai besoin d'un 2 et d'un 3. Le 2 ne peut venir que là, le 3 ici, et ça c'est 7 ou 9. Donc, je pense que ça c'est assez direct. Si on regarde cette diagonale, il nous manque 2, 3, 7 et 9. On peut voir que le 2 n'est sur aucune de ces cases, donc il est là. Ça c'est donc 3, 7 et 9. Et le 3 n'est pas ici, ce qui est intéressant puisque ça crée une paire 7 et 9. Ce qui signifie que sur le reste de la colonne, il nous manque 1, 6 et 8, mais le 1 n'est pas là, et le 6 n'est pas là. Sur l'autre diagonale, il nous manque 1, 7, 8 et 9. Donc avec les 1 qui sont là, on peut voir que ça c'est restreint, 7, 8, 9. Par contre, ici il reste 4 candidats, j'ai pas envie de les noter. On peut remarquer aussi que sur cette ligne, il nous manque 7, 8 et 9. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça fait apparaître un triplé, ce qu'on appelle un triplé caché. C'est-à-dire que ces trois cases ne peuvent contenir que 7, 8 et 9, mais je vais avoir besoin du 7, du 8 et du 9 pour remplir ces trois cases. Ce qui fait que dans cette colonne, le 7 et le 8 et le 9 ne pourront jamais être ailleurs. Par conséquent, ça c'est un 3. Et ça n'en est pas un. Et si on regarde maintenant trois, les trois chiffres qui nous restent, ce sont 4, 5 et 6. Et grâce à ce qui est là, le 4 vient ici. Ça c'est un 5 et un 6. Sur cette ligne, il me manque le 3 et 7. Et puis voilà. Alors, l'étape suivante est un peu plus délicate et c'est le genre de déduction qui est très classique dans un sudoku diagonal. Alors évidemment, quand on n'a pas l'habitude, je pense que c'est assez difficile à trouver. Et ça consiste à remarquer que ces deux chiffres sont 7 et 9. Et quand je dis 7 et 9, c'est pas juste chacun vaut 7 ou 9 indépendamment l'un de l'autre, c'est qu'il y en a un qui vaut 7 et l'autre qui vaut 9. Et si on regarde dans leur champ de vision commun, il y a 7 cases. Le chiffre qui est là doit être à la fois différent de celui-ci et de celui-là. Donc il doit être différent à la fois de 7 et de 9. Donc c'est un 8. Oups. Lui c'est un 8. Et il nous donne ce 1 sur la diagonale. Ça n'est plus un 8. Et sur la diagonale, il nous manque un deuxième chiffre égal à 7 ou 9. Ok, comment on va continuer ça? Le 1 n'est pas là. Comment est-ce qu'on va continuer ça? Dans cette colonne, on voit que le 3 n'est pas là, donc il vient là-haut. Et ça, c'est un deuxième 7 ou 9 dans cette colonne. Donc maintenant, le 7 et le 9, on en a besoin pour remplir ces deux cases, donc lui, ça ne peut pas être un 7. Ce 7 interdit d'avoir un 7 ici. Ensuite, ce 1 dans ce bloc ne peut être que là. Et ça rebondit dans l'autre sens pour placer un 1 ici. Et maintenant, par interaction avec cela, ça place un 1 à cet endroit. Ça, c'est un 2 et un 4. Ce 3, j'ai oublié d'en tenir compte. Ça permet de résoudre ceci. Ce 8 n'est pas là. Et dans la colonne, il nous manque le 4. Et dans ce bloc, il nous manque le 8.
Dans cette colonne, il me manque 2, 3 et 7. Là, j'ai 2 et 3. Donc ça, c'est 7, ce qui va permettre de placer ce 9. Ce 9 maintenant, le long de la diagonale me donne ce 7, puis ce 9, puis ce 7, puis ce 9. Ce 9 sur cette ligne me donne ce 8, ce 7, ce 8. Et ce 7 interagit aussi le long de la diagonale pour me donner ce 9, ce 7, ce 9, ce 7 et ce 9. Donc ça a pas mal avancé. Le 4 qui n'est pas là dans ce bloc vient ici. Le 7 qui n'est pas là dans ce bloc vient ici. Dans cette colonne, il me manque le 2 et le 3. Et je peux remarquer que le 8 qui n'est pas là, sur cette ligne, doit être ici. Donc ça, c'est un 6, ça me donne ce 5 et ce 6. On complète ce bloc avec un 5, on complète cette colonne avec un 8. Sur cette ligne, il me manque 2, 4 et 5. Là, j'ai 2 et 4, donc ça, c'est un 5. Ce 5 interagit avec celui-ci pour placer un 5 ici. Pour compléter cette ligne, c'est un 6. Le 9 qui n'est pas là sur cette ligne va être ici. Sur cette colonne, il me manque le 3. Ça me donne donc ce 2, ce 4, ce 2. Ça, c'est un 4, ça, c'est un 6. Ça, c'est un 2, ça, c'est un 3. Et voici donc pour une résolution de ce sudoku diagonal. Les points vraiment importants, ça a été donc de repérer le triplé 7, 8, 9 dans cette colonne. Pour ça, moi je trouve ça toujours important dans les sudoku de noter les endroits où il y a jusqu'à 3 candidats. Ça peut permettre de trouver ces triplés comme ceci. Et plus tard, l'autre point important, c'était de repérer que cette paire 7 et 9 interdisait ceci, interdisait à ce chiffre de valoir 7 ou 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.